Let's go. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être en compagnie de Caroline. Caroline, du coup, avant que tu ne parles, c'est important pour moi de dire que je suis vraiment heureuse de te retrouver sur ce podcast ici parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en vrai, puisque c'était Ouais, à Toulouse et je venais de créer mon entreprise. Donc, c'était en 2021, je crois. J'ai pas vérifié, mais je crois que la première fois qu'on s'était vu, c'était en 2021 et c'était ouais, quelques mois après avoir créé mon entreprise. Alors, l'eau a coulé sous les ponts pour toutes les deux. Aujourd'hui, on est ouais, en septembre 2024, donc ça fait quoi, 3 ans après, incroyable. mm, Et donc exactement. voilà. Donc voilà, déjà ça je trouve que déjà juste ça c'est génial. Ouais, Et ensuite donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et que tu sois là parce que et ben pour t'avoir rencontré en vrai et pour suivre ton travail depuis plusieurs années. C'est vrai que j'ai toujours été un peu fascinée, enfin plutôt, comment on dit, admirative de ton travail, de la qualité de ta... Ouais, enfin, on va en parler, hein, mais du coup, de ta qualité de présence, de ton professionnalisme et je crois de ta persévérance aussi. Donc, pour tout ça, pour cette belle introduction, on sait pas ce que tu fais, mais Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, ouais. s'il te plaît? Merci beaucoup à toi Manon pour ton invitation et surtout pour tous ces compliments qui me font chaud au cœur dès le début. Et bonjour à tous. Moi je suis Caroline Roland, j'ai 35 ans aujourd'hui, enfin depuis un peu de temps maintenant. Je suis originaire de Charente-Maritime et de Bretagne et je suis arrivée à Toulouse il y a à peu près 13 ans, donc ça fait quand même un petit moment que je suis toulousaine d'adoption maintenant. Je suis entrepreneur depuis 7 ans et aujourd'hui, on va dire que j'ai en gros deux casquettes différentes puisque je suis à la fois la fondatrice du Club Glow Up, qui est un club de femmes entrepreneurs, et je suis aussi mentor et formatrice, donc j'accompagne des entrepreneurs qui veulent développer leur activité, notamment via le marketing digital. Et dans ce cadre-là, j'interviens pour plusieurs autres entreprises. Je suis notamment mentor chez Live Mentor, donc qui est un organisme de formation en ligne. Je pense que beaucoup de personnes connaissent maintenant. Et j'interviens aussi pour d'autres organismes, notamment pour un organisme qui s'appelle Tous en ligne maintenant, pour lequel j'anime des formations aussi sur des sujets liés au marketing digital. Ça peut m'arriver aussi parfois d'animer mes propres formations. Voilà, je fais pas mal de choses différentes, mais toujours vraiment autour de l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets. Waouh. Bon, alors déjà, c'est hyper riche. Tu fais beaucoup de choses. Tu es investi dans beaucoup de projets. Tu as ton propre Ouais, projet à toi. Donc, du coup, c'est Glow Up. C'est du coup un réseau d'entrepreneurs féminins qui s'est d'abord développé en local à Toulouse. Et c'est c'est parce que ça. c'est là que je t'ai rencontré en 2021. Ouais, exactement. Un réseau qui est vraiment de très grande qualité, qui est très engagé. On sent que c'est vraiment, il y a une vraie mayonnaise, hein. Bon, je parle j'ai l'habitude de parler avec des termes assez imagés. Très bien. Donc il y a vraiment, on sent vraiment une cohésion, hein. Moi, du coup, j'ai la version en ligne puisque j'habite à Montpellier. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour avoir, euh, pour avoir été dans plusieurs réseaux d'entrepreneurs, c'est vrai que, voilà, et voilà, maintenant avec le temps, parce que ça fait 3 ans que je teste des réseaux d'entrepreneurs, Mm. je suis revenue à Glow Up parce que je me suis vraiment rendu compte que ben, c'était un vrai réseau qui était fédéré et ça fait du bien dans Ah, trop l'entrepreneuriat bien. en ligne de sentir, voilà, que les gens sont là, qu'on s'entraide, qu'il y a du répondant, Ouais. que quand on envoie un message, il y a une réponse, qu'on est écouté, qu'on est soutenu. Donc, merci déjà pour avoir créé Ah bah, avec plaisir. Ouais, Euh, c'est vrai que il y a de plus en plus de réseaux qui se créent. Alors c'est très bien, c'est génial parce que je pense qu'en plus chaque réseau a son ADN, son public cible, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est un gros travail. En fait, il y a tellement de choses quand on veut effectivement fédérer une communauté. Et c'est pour ça que j'en ai fait, moi, une partie de mon activité à part entière pour justement avoir vraiment beaucoup de temps à y consacrer, pardon. Parce que parfois, on peut avoir tendance à lancer un réseau un petit peu à côté de son activité, juste en side project comme ça. Et en fait, souvent, il y a des réseaux qui prennent pas à cause de ça parce qu'en fait, les personnes n'y mettent pas forcément assez de temps ou assez de moyens au sens large, que ce soit humain, financier, etc. Et voilà, c'est vrai que du coup, moi, ça me tenait vraiment à cœur d'en faire mon activité principale pour pouvoir justement proposer de la qualité et pas juste le faire à moitié.
Et ça se ressent vraiment. Donc, encore une fois, merci pour ça, Caroline. Moi, je suis vraiment une grande. Plus le temps passe, j'apprécie le travail de qualité. Ouais. Et ça fait vraiment la différence sur le long terme. Et Mm. qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est. Ouais, ça dure dans le temps, ça fait du bien, ça amène de la profondeur. Enfin, donc, merci pour ton investissement. On sait que c'est pas, ça n'a pas été une aventure facile tous les Ah jours. non, ça c'est sûr. On pourra en parler aussi. Ouais, Et c'est intéressant du coup de partager ça aussi ici parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Entrepreneurs passionnés et que du ouais, coup on traverse, voilà, c'est la vie, l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. exactement, Et du coup complètement. pour recentrer un peu le sujet justement sur entrepreneur passionné, on a vu du coup en introduction que tu avais plusieurs activités. Ouais. Et alors ma première question c'est qu'est-ce qui te passionne dans ton activité? Et qu'est-ce que... Euh, Alors attends, pardon, je ouais. récapitule. Qu'est-ce que ça veut dire être passionné pour toi et qu'est-ce qui te passionne dans ton activité? Ouais. Euh, alors pour moi, être passionné, c'est vraiment déjà d'une part croire à fond dans ce qu'on fait et le faire avec un sentiment vraiment de plaisir et de bonheur vraiment intense, quoi. Être vraiment heureux le matin, de se lever, de travailler, ouais, de faire sa passion, quoi. Et je pense que du coup, ça amène aussi de la persévérance et une motivation toute particulière quand on est passionné qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas passionné, justement. Donc, je pense que c'est vraiment un mélange d'émotions qui amènent plusieurs qualités après dans notre travail et qui s'en ressentent. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, qu'est-ce qui me passionne moi dans mon métier? Bah, ça va paraître un peu bateau, mais c'est justement de rencontrer moi-même d'autres entrepreneurs passionnés. Je trouve que c'est génial en fait, autant avec ma casquette de fondatrice du club que les entrepreneurs que j'accompagne sur les formations ou en mentorat. Ça me permet de rencontrer plein d'autres entrepreneurs qui sont eux-mêmes passionnés par ce qu'ils font, qui lancent des projets ou qui ont déjà une activité, qui veulent la développer. Et ça, je trouve ça hyper riche parce que je trouve qu'on apprend énormément des autres aussi, surtout justement quand on est face à des personnes passionnées. Donc ça me permet aussi, mes différentes casquettes, d'apprendre tout le temps de nouvelles choses. Et ça, c'est pareil, j'adore apprendre des nouvelles choses, me nourrir, que ce soit de l'actualité, des personnes, etc. Un autre truc qui me plaît énormément, ben, c'est de pouvoir contribuer à la réussite des projets entrepreneuriaux des personnes que j'accompagne ou des membres du club. Ça, vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix de me dire qu'à ma petite échelle, j'ai pu aider justement des personnes à développer leurs projets, à en vivre. Voilà, ça c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et puis, ce que j'aime vraiment particulièrement dans l'entrepreneuriat au sens plus large, c'est de pouvoir lancer des projets, justement des projets qui me passionnent. En fait, les possibilités, elles sont infinies. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Par exemple, depuis l'année dernière, j'organise une fois par an un gros événement qui rassemble à peu près 200 entrepreneurs. Et en fait, ça, à la base, c'est parti vraiment plus d'un kiff, en fait, d'un truc que j'avais envie de lancer. Et je me suis dit, ben go, pourquoi pas, je le lance et puis on verra ce que ça donne. Mais du coup, en fait, je peux vraiment créer, organiser tout ce que je veux. Il y a rien qui me bloque ou qui m'en empêche. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et de la même façon, quand on est entrepreneur, finalement, on peut aussi se dire que les possibilités de développement pour notre activité, que ce soit ben, notamment en termes de chiffre d'affaires, elles sont infinies. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui est passionnant, qu'on ne peut pas avoir dans un travail salarié, en fait. On a notre salaire qui tombe à la fin du mois. Bien sûr, on peut évoluer sur un poste, mais voilà, on sait déjà en gros à l'avance, sauf quand bien sûr il y a des commissions ou des choses comme ça, mais en fait, avec l'entrepreneuriat, on n'a pas cette barrière-là. On peut aller vraiment aussi loin qu'on veut, à la hauteur du temps qu'on y passe, de notre ambition, etc. Et je trouve que c'est vraiment... En fait, tout ça fait que je trouve que l'entrepreneuriat est passionnant et que mes différentes casquettes sont vraiment passionnantes. Waouh, ok, super. Pour toi, ce qui te passionne, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets, rencontrer des entrepreneurs Ouais, passionnés aussi et échanger avec eux, exactement. avec elles, avec eux, apprendre aussi en échangeant, Ouais, savoir que tu n'as aucune limite en fait, que tu peux avoir une idée et la réaliser, que tu peux exactement. aujourd'hui avec l'événement, c'est Glow Up ton réseau d'ailleurs, c'est Ouais, ça. c'est ça, exactement. Ouais, Avec l'idée que tu as eue de créer Glow Up ton réseau l'année dernière, tu as vraiment compris que tu pouvais organiser tout ce que tu voulais, en fait, que ouais, c'était c'est possible. ça.
Et qu'en plus, au-delà de ça, bah, tu adores apprendre au quotidien, donc tu adores voilà, bah, apprendre des nouvelles choses. Et le fait de ne pas te sentir limité par voilà, le fait qu'il n'y ait pas de limite, pas de, jamais Mm, de limite à ton succès, ça te met un peu le feu aussi exactement, c'est ça. d'être Ouais, entrepreneur aujourd'hui. tout à Ok, fait. super, waouh, j'adore. Et du coup, quel est ton parcours d'entrepreneuse? Par quoi, comment ça a démarré tout ça? Alors, donc, ça a démarré il y a 7 ans. Ouais. Bah, ça fait quasiment pile 7 ans aujourd'hui, puisque c'était au mois de septembre. Euh, C'était le combien, tu sais? alors, je sais pas exactement, mais c'était à la rentrée, en fait, parce que, en gros, je me suis beaucoup cherchée dans le métier que j'avais envie de faire. Je trouvais pas forcément ma place dans les différentes missions que j'ai eues en entreprise. Donc, j'ai changé plusieurs fois d'études. J'ai travaillé. Ensuite, j'ai repris mes études à 27 ou 28 ans pour faire un master en alternance. Et je pensais avoir enfin trouvé ma voie. C'était un master en banque et finance. Donc, j'étais conseillère en banque pour les professionnels. Et à la fin de mon master, donc enfin, à la fin de mon alternance, à peu près au mois d'août justement, on m'a proposé un poste qui me plaisait pas vraiment et au final, je ne me voyais pas rester dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon alternance. Donc, comme mon contrat s'arrêtait, je pouvais bénéficier des droits au chômage et c'est à ce moment-là que je me suis lancée. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment à la rentrée en septembre. Et en fait, à ce moment-là, alors, comme beaucoup de personnes, je pense, j'avais un peu ce rêve, entre guillemets, d'être entrepreneur un jour, mais j'avais pas forcément de projet défini, je savais pas trop dans quoi me lancer, en fait. J'avais pas forcément de passion. Quand on travaille dans la banque, c'est vrai que c'est un peu dur d'être à son compte, à part être conseiller en gestion de patrimoine ou des choses comme ça, mais souvent, on est quand même rattaché à un organisme quand on fait ça. Donc j'ai réfléchi à plusieurs idées et mon objectif c'était de me dire je vais me lancer dans un projet entrepreneurial qui me plaît quand même bien sûr mais qui va pas forcément nécessiter un gros investissement de départ parce que voilà c'était quand même une prise de risque, je voulais tester, voir si ça me convenait donc voilà. Et j'ai décidé de créer une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Donc quand on y réfléchit, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis ça n'a aucun sens puisque c'était un investissement de départ qui était quand même assez gros, étant donné qu'il fallait que j'achète bah, ne serait-ce que du stock de vêtements. Donc dans ma réflexion, je ne sais pas ce qui s'est passé, à quel moment je me suis dit que c'était un projet qui ne nécessitait pas d'investissement, mais bon, pourquoi pas. Donc je me suis lancée là-dedans. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est d'apprendre plein de choses, de me former sur plein de sujets et de tout faire moi-même, puisque du coup, j'ai créé mon site internet moi-même, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, j'allais faire les approvisionnements pour les vêtements, je faisais les envois et tout ce qui, bah, du coup, tout le service client, etc. Donc, je faisais vraiment tout et il y avait vraiment plein de choses différentes à faire et ça, j'ai vraiment adoré. Le fait de devoir me former, d'apprendre, de monter en compétence sur plein de sujets différents. Je me suis aussi vraiment passionnée pour le marketing digital. J'ai adoré créer le site internet moi-même, j'ai adoré commencer à créer le compte Instagram, communiquer, puisque du coup, ben, quand on lance une boutique en ligne, tout se fait via le digital pour attirer de la clientèle. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Après, le projet en lui-même me plaisait pas forcément puisque en gros je revendais des vêtements qui étaient fabriqués en Chine, hein, ce qu'on peut trouver dans les concept stores qu'on voit un petit peu partout en ville ou sur Internet. Donc le produit en lui-même me plaisait pas, mais du coup petit à petit en fait j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs puisque j'ai assisté à des événements réseautage en tant que Hmm. participante à ce moment-là. C'était où? Franchement, je saurais même plus te dire c'était à Toulouse, mais c'était des réseaux qui Ok, n'existent plus forcément aujourd'hui. C'était ok. plutôt notamment un, mais je sais plus comment il s'appelait, un réseau qui organisait plutôt des événements très ponctuels, mais il n'y avait pas forcément de suivi derrière, d'adhésion ou autre. C'était un peu freestyle, on va dire, entre guillemets. Hmm. Et après, j'avais assisté à un autre réseau, mais pareil, j'ai plus le nom, qui était plutôt un format BNI. C'était pas un BNI, mais c'était un format où on avait des rendez-vous toutes les 2 semaines, je crois, toujours avec le même groupe d'entrepreneurs à horaire fixe, etc. Et le but là, c'était vraiment de faire du chiffre d'affaires. Et du coup, ça va être une partie justement qui a joué sur la suite de mon aventure entrepreneuriale, puisque je me suis rendu compte que c'était vraiment génial de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, surtout que quand je me suis lancée, j'avais absolument personne autour de moi qui était entrepreneur.
Et en fait, je trouvais ça chouette, mais les réseaux dans lesquels je suis allée ne me convenaient pas forcément. Il y avait soit le côté trop freestyle des événements, soit le côté après trop strict qui ressemblait au côté BNI. Et surtout, ce qui m'a pas du tout plu dans ce deuxième réseau, c'est le fait d'avoir juste une seule personne par activité. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, euh, ben, parfois, il y a une personne qui va faire un métier, mais on va peut-être pas forcément accrocher avec cette personne humainement, ou bien peut-être même son travail ne va pas nous correspondre, nous plaire, etc. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, obliger des entrepreneurs à recommander, à travailler avec d'autres personnes, alors qu'en fait, on n'a pas le choix et que peut-être on n'accroche pas avec cette personne, quoi. Ça, c'est un truc qui me paraît lunaire, en fait. Ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Donc, du coup, petit à petit, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à organiser mon premier événement. Donc, j'ai organisé mon premier événement d'entrepreneur un an après m'être lancée, en me disant, j'ai trouvé ça très chouette d'assister à des événements réseautage. J'ai pas forcément retrouvé quelque chose qui me correspondait. Donc, je vais lancer un événement avec moi, mes propres valeurs, ce que je pense être vraiment aussi pertinent pour les autres entrepreneurs, et on verra ce que ça donne. Et donc, j'ai organisé mon premier événement, c'était un samedi après-midi. J'avais créé un compte Instagram, j'ai commencé à envoyer des messages privés à des entrepreneurs que j'avais identifiés sur Instagram pour leur parler de l'événement que j'organisais. Et de fil en aiguille, j'ai eu 9 participantes sur ce premier événement. Et en fait, ça a tellement plu que j'ai décidé d'organiser un événement par mois. Et dès le deuxième événement, c'était complet. J'avais à peu près 20 participantes, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie un petit peu comment a commencé le Club Glow Up qui à l'époque s'appelait les Toulousaines Audacieuses. Et pour la deuxième partie de mon activité, donc quand j'ai rencontré ces entrepreneurs sur des réseaux, je me suis rapidement rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient des besoins sur le fait d'être visibles sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et là, on parle de 7 ans avant. Donc, il y a 7 ans, en fait, on n'avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui, toutes les formations, tous les coachings. Il y avait vraiment, je pense, 100 fois moins d'offres sur Instagram et sur Internet par rapport à tout ça. Et en fait, moi, à chaque fois que je rencontrais des entrepreneurs, j'arrivais à projeter des stratégies. Je me disais, mais c'est trop dommage que cette personne, elle soit pas sur Instagram, elle pourrait faire ça, ça et ça plairait beaucoup à ses clients cibles, etc. Et donc, j'ai commencé à donner un petit peu des conseils, mais juste comme ça, parce que moi-même, je m'étais passionnée pour cette thématique-là, puisque je m'étais formée là-dessus pour moi, ma propre activité. Et en fait, rapidement, j'ai eu des demandes. On m'a dit, bah, est-ce que ça ne te dirait pas de créer mon site internet? Est-ce que tu voudrais pas passer un peu de temps avec moi pour m'aider à créer mon compte Instagram, à me montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça, je le savais déjà avant, que j'adore transmettre en fait ce que j'ai appris. Et de fil en aiguille, bah, de la même façon, j'ai commencé à proposer des prestations d'accompagnement, donc pour la création de sites web, pour le développement des réseaux sociaux, etc. Et donc petit à petit, j'ai laissé tomber mon activité de la boutique en ligne que j'avais créée. J'ai fermé la boutique en fait. Et pour me consacrer vraiment à l'accompagnement des entrepreneurs. Donc ça, c'est pour la première partie du parcours. N'hésite pas à m'interrompre si tu... J'ose pas, j'ose pas. Ok, En fait, d'accord. c'est un peu long. Comme il y a eu 7 ans d'entrepreneuriat et qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rebondissements, forcément, il s'est passé beaucoup de choses. Hyper intéressant, mais c'est hyper bien parce que du coup, on voit que tu démarres par ouvrir une boutique de fringues. Et aujourd'hui, tu te dis, mais, hein, Ouais, exactement, mais c'est ça. mais peu Ouais, importe en fait, parce que c'est cette ça. boutique de fringues t'a mené à faire des rencontres de réseautage et à t'amener à dire, ah, mais moi, j'aimerais bien organiser une rencontre de réseau, ça me plairait, et Ouais, ça a marché. Et du coup, tu as pu parler avec d'autres entrepreneurs pour leur parler, les aider à trouver leur stratégie marketing digital. En discutant ouais, avec elles, tu as eu de la demande de exactement. marketing digital. Et en fait, finalement, ce que j'ai l'impression, c'est oser finalement aller au bout de Exactement. tes envies, dire, oh, Ouais, tiens, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que le salariat, ça me convient pas trop. J'ai pas trop d'argent, donc je vais lancer une boîte qui me demande pas trop d'investissement financier. Bon, on a voilà. un peu des conditions dans les parcours entrepreneuriaux, ne vous jugez pas, ok? Ouais, On c'est est comme ça. on est. Le plus important, c'est d'avancer, ok? Ouais, exactement. Donc, t'as lancé cette boutique et finalement, voilà, t'as osé suivre tes idées, t'as osé suivre tes envies
je crois qu'il y a un peu d'audace aussi chez toi, parce que toi, ça, t'en parles pas, mais je pense que ça demande un peu d'audace quand même de dire ah, mais je pourrais lancer mon premier événement, ah, mais je pourrais lancer ma boutique en ligne, ah, mais je pourrais Ouais. facturer pour créer un site internet. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui font ça, mais gratuitement et qui osent pas proposer leur service. Est-ce que toi, du coup, dès le départ, tu as un peu ce mindset de la vente, tu as un peu cet état d'esprit entrepreneurial? Peut-être que ça vient aussi de ta formation de banque, finance, je sais pas. Ouais, écoute, je sais pas trop d'où ça vient, mais effectivement, je me suis toujours dit pourquoi pas tenter en fait, il n'y a rien à perdre. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi tout le long de mon parcours. Il n'y a rien à perdre en fait à tenter. Au pire, quelqu'un nous dit non, ou au pire, on organise un événement et puis il n'y a personne qui vient. Et puis en fait, c'est pas grave. Tant qu'on a pris des risques qui sont quand même mesurés, toujours pareil en termes d'investissement, bien sûr, l'idée, c'était pas d'organiser un événement avec un investissement de 2000 euros et qu'il n'y ait personne. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui ne nécessite aucun investissement ou un investissement limité et qui, si ça foire, en fait, c'est pas grave du tout. Donc, et puis c'est un petit peu aussi ce que je recommande aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est aussi de ne jamais attendre que tout soit parfait avant de se lancer, parce que sinon, en fait, on se lance jamais. Et c'est justement en se lançant qu'on voit ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, et qu'on peut ajuster notre trajectoire, nos offres, etc. Donc en fait, si on se lance pas, on pourra jamais savoir ce qui fonctionne pas. Donc, je pense que j'ai toujours été un peu drivée par ça, en fait. Essaye et vois ce qui se passe. Mhm. Hyper intéressant. Et du coup, tu t'amènes vraiment des exemples concrets par ton histoire. De je lance, ça va pas, je ferme, je réajuste, je lance. Ouais, Ah, il y a une demande, exactement. j'y vais, ça me plaît. C'est ça, ouais. Et de toute façon, si on regarde aujourd'hui tous les entrepreneurs qui ont réussi ou toutes les entreprises qui ont réussi, pour la plupart, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a plein d'entreprises, par exemple, qui ont pivoté dans leur clientèle cible, dans les services qu'ils proposent, parce qu'en fait, à chaque fois, ils se sont adaptés, justement, ils ont lancé des produits ou des services, ils ont réajusté. Ça se passe toujours comme ça, en fait. Si on n'essaye pas, c'est pas possible en fait de réussir quelque chose en fait, puisque on a beau avoir une idée de ce qui va se passer, en fait, tant qu'on ne se confronte pas vraiment à nos clients, on ne peut pas savoir. Donc, Hmm. Ok, super intéressant. Euh, et je change un petit peu de sujet. Mais à un moment, j'ai compris qu'avec Glow Up, du coup, tu as démarré avec un réseau en local. Et puis, je me rappelle plus des événements, mais du coup, depuis 3 ans, il y a eu un peu oui, c'est vrai, de c'est la suite du houle. parcours, ça. Ouais, Ouais, de la exactement. suite de houle. Euh, donc, Je peux raconter la suite si tu veux. qu'est-ce qui s'est passé du coup avec Glow Up? Et finalement, quel état d'esprit t'as adopté pour continuer d'avancer, pour continuer d'y Ouais, croire? Voilà, si tu peux partager un peu oui, bien ton état sûr. d'esprit là-dessus. Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, donc quand on revient 7 ans en arrière, comme je le disais, je commence à organiser un événement par mois. Donc à cette époque-là, le réseau s'appelait les Toulousaines Audacieuses et j'avais pas forcément plus d'ambition à ce moment-là que d'organiser un événement par mois. Donc ça a duré comme ça pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et en fait, après, les événements ont eu tellement de succès que j'ai aussi commencé à proposer des petites formations qui duraient une demi-journée justement sur la thématique d'Instagram pour aider des entrepreneurs à développer leur activité via Instagram, être plus visible, etc. J'organisais aussi une session par mois. Et en fait, petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'idées, mais aussi de plus en plus de demandes. Et en fait, je recevais beaucoup de sollicitations par mail, par message Instagram. Et en fait, très vite, ça m'a pris de plus en plus de temps. C'était devenu très chronophage. Et à ce moment-là, donc on est fin 2019, début 2020, je commence à me dire que ça prend beaucoup de place et qu'en fait, ben, ça me rapporte rien, hein, clairement, à ce moment-là, organiser un événement par mois avec 15 personnes, puisqu'il fallait que je le fasse dans un lieu, que je paye la nourriture, etc. Donc, je faisais vraiment aucun bénéfice là-dessus. Je me suis dit, ben, en fait, maintenant, j'ai un peu deux options qui s'offrent à moi. Soit j'arrête parce qu'en fait, ça me prend tellement de temps que j'ai beaucoup moins de temps, moi, pour mes prestations qui me rémunèrent. Donc, l'objectif, quand même, c'est de gagner sa vie. Soit je continue, mais dans ce cas-là, j'en fais vraiment mon activité principale pour pouvoir vivre de ça. Et donc, ben, j'ai fait le choix de cette deuxième option. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis que du coup, je vais voir grand. En fait, je vais pas me limiter dans ma vision et dans mes ambitions.
je vais reprendre ce qui fonctionne, donc à la fois le fait d'organiser des formations, puisque je vois bien qu'il y a un besoin sur le fait de monter en compétences pour les entrepreneurs. Encore une fois, c'est pareil, fin 2019, début 2020, il y avait quand même beaucoup moins d'offres que tout ce qu'on trouve aujourd'hui aussi sur le marché. Et la partie réseau qui fonctionne bien aussi, donc je vais allier les deux et je vais créer un lieu physique dédié aux entrepreneurs sur Toulouse. J'avais toujours eu un peu ce rêve d'ouvrir un lieu physique, même si à la base, je ne savais pas trop de quoi. Et en fait, là, tout était en train de s'assembler dans ma tête, un peu toutes les pièces du puzzle. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire, c'est de créer un lieu physique qui va rassembler les entrepreneurs, qui vont leur permettre à la fois de monter en compétences via des formations, mais aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, de se nourrir des autres, etc., via la partie vraiment réseau, les événements, etc. Donc là, on est début 2020 et je me dis que quand même pour faire tout ça, je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai envie de m'associer parce que j'en ai un peu marre aussi d'être toute seule, de ne pas pouvoir partager justement mes idées avec quelqu'un d'autre. Donc je cherche une associée, je rencontre Marion. On décide de s'associer, le confinement arrive genre 2 semaines après. En plus, on était en train de chercher des locaux. Donc ça a été une période un peu d'hésitation, mais en même temps pas trop, parce qu'à cette époque-là, quand le premier confinement est arrivé, on pensait tous naïvement qu'on allait être confinés, qu'on avait été confinés 2 mois, 2 mois et demi, et qu'en fait, après, la vie reprenait son cours et que le Covid s'arrêtait complètement. Donc, on s'est dit quand même, go, on y va, on cherche des locaux, et dès que le Covid est fini, on ouvre notre projet. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, il y a eu plusieurs confinements, et donc euh, notre projet, on l'a quand même lancé, mais on a dû lancer au début des formations à distance, alors qu'on voulait vraiment pouvoir proposer des formations en présentiel. Donc, on a ouvert nos locaux début novembre, on a été reconfinés, donc on a pu faire des choses en présentiel à partir de décembre 2020. Et donc, à partir de ce moment-là, Glow Up a vraiment changé complètement de dimension. Et là, on est à la fois un organisme de formation et un club d'entrepreneurs. Donc à ce moment-là, ce qui va quand même représenter la majeure partie du chiffre d'affaires, c'est plutôt la partie formation, puisque bien sûr, la formation, euh, la facture a un tarif beaucoup plus élevé que l'abonnement au club. Donc, c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu es arrivé quelques mois plus tard en 2021. Donc, tu as connu justement cet espace qu'on avait à Toulouse où on organisait à la fois nos formations et où on organisait nos événements réseautage dans nos locaux. Et en fait, à ce moment-là, du coup, quand on a eu les locaux, le club aussi a changé de dimension puisque du coup, on avait beaucoup de charges pour payer les locaux, etc. J'avais aussi une salariée, une alternante. Et le club a évolué aussi, puisque à ce moment-là, le business model a complètement changé et est passé sous un format club. C'est-à-dire que les membres payaient, et d'ailleurs c'est toujours le business model actuel, hein, c'est de payer un abonnement et d'avoir accès tous les mois à un événement présentiel et à d'autres choses euh, plutôt en digital aussi pour compléter la version vraiment événement présentiel. Donc voilà, ça a duré, ça a suivi son cours jusque fin 2022. Donc organisme de formation Club Glow Up, tout ça à Toulouse, dans nos locaux. Et en fait, ce qui s'est passé fin 2022, c'est que comme beaucoup d'organismes de formation, on a fait partie des formations qui ont été déréférencées de la plateforme CPF, puisqu'en fait les critères ont complètement changé petit à petit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on n'a pas forcément respecté les règles qui avaient été imposées. Donc, c'est totalement de notre faute. Mais en fait, tout le monde le faisait parce qu'en fait, si on devait référencer nos formations, on avait une grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc, on a tenté jusqu'au bout, comme beaucoup d'organismes de formation. Sauf qu'au final, on a fini par se faire prendre, entre guillemets. Et donc, on a eu une sanction comme des milliers d'organismes de formation en France. On a été déréférencé complètement de la plateforme. Donc, on ne pouvait plus proposer aucune formation avec le CPF. C'était une sanction qui durait 9 mois, mais en fait, en 9 mois, on ne pouvait pas se passer du CPF, c'était pas possible. Et comme c'était la majeure partie de notre chiffre d'affaires et que 80% de nos clientes finançaient avec le CPF, la boîte a coulé en fait clairement puisqu'on avait quand même des grosses charges de loyer, de salariés, etc. Et en fait, sans ces formations, c'était impossible de payer toutes ces charges. Donc du jour au lendemain, j'ai reçu ce courrier et j'ai dû demander la liquidation judiciaire de l'entreprise. Waouh. Et là, qu'est-ce qui Donc, s'est passé dans ta tête quand, enfin, le backstage. Là, on veut le backstage. alors déjà, il faut savoir que je le sentais arriver, c'est-à-dire que on avait déjà eu un avertissement
la liquidation judiciaire, le courrier, je l'ai reçu fin septembre, le 26 ou le Mm. 27 septembre. Déjà au printemps, en mars-avril, on avait reçu un avertissement. En fait, on devait produire des justificatifs pour montrer qu'on était de bonne foi, qu'on allait bien déréférencer nos formations nous-mêmes parce qu'elles répondaient plus aux critères, etc. Il y avait plein de groupes Facebook à ce moment-là pour les organismes de formation. On discutait beaucoup entre nous. On essayait de monter des actions même collectives parce qu'en fait, tout ce qui se passait, c'était en train de tuer clairement des milliers d'organismes de formation. Il y en a des milliers qui ont mis la clé sous la porte comme nous. Et donc, on a envoyé tous nos documents, etc. Et en fait, on n'a jamais eu de nouvelles. Et en juin, du coup, via ces groupes Facebook, on a vu qu'un grand nombre d'organismes de formation avaient eu justement une sanction. Et nous, comme on n'a rien reçu à ce moment-là, on s'est dit, ben, tant mieux, en fait, c'est que notre dossier est passé. Ils ont accepté tout ce qu'on a envoyé comme justificatif. Et du coup, c'est bon pour nous. Mais on n'avait rien reçu, ni de positif, ni de négatif. Et en fait, ce qui se passait, c'est que on le sentait quand même venir, en fait. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus des organismes de formation, clairement. Et en fait, déjà, on avait dû enlever une partie de nos formations. Donc déjà, on avait une grosse baisse de chiffre d'affaires au printemps. Donc j'avais commencé à arrêter de me rémunérer. C'était devenu vraiment difficile psychologiquement parce que bah, continuer à aller au travail tous les matins, à rémunérer des... J'avais une salariée, une alternante à ce moment-là, et moi, je pouvais plus me rémunérer. C'était devenu un peu lourd quand même psychologiquement. J'avais plus envie, j'avais plus la flamme, quoi. J'en Et avais là, marre. et tu bossais en parallèle pour d'autres, tu continues de bosser en parallèle pour d'autres Non, organismes? Tu étais à plein temps non, sur non. Global. Ouais, exactement, c'est ça. Donc en plus, j'avais rien j'avais rien qui pouvait m'assurer une rémunération à côté. En fait, mon salaire, c'était exclusivement tout ce qu'on faisait chez Glow Up. Et en fait, je me souviens, j'étais à l'anniversaire d'une amie quelques jours avant et je discutais avec d'autres copines entrepreneurs et je leur disais, là, en fait, j'ai l'impression d'être dans un TGV et qu'il y a un mur qui arrive en face, quoi, que ça Ok. va péter à un moment. Mm. Et en fait, pas manquer. Et finalement, bah, ça a été très dur parce qu'en fait, déjà, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, On est de l'ordre de 30 000 euros quand même, à peu près. ouais. Et surtout, ce qui a été le plus dur, c'est que ma salariée a été licenciée économique. Et Mm. donc là, en fait, c'est là où c'est très lourd parce que ça n'implique pas que moi. Mm. Ça implique une autre personne dont je momentanément gâche la vie, entre guillemets. Faut Mm. dire ce qui est. Donc très dur à vivre de ce côté-là. Après, je suis quelqu'un qui reste pas focalisé sur le négatif. J'essaye d'avancer. Et en fait, je me suis très rapidement rendu compte que en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que de moi-même, j'arrivais pas à mettre un terme à cette activité, à trouver une solution. Mais c'était sûr que ça allait arriver. En fait, le chiffre d'affaires, il baissait trop, j'avais plus de trésorerie, j'avais même rajouté de l'argent perso d'ailleurs dans la boîte. Il fallait que ça s'arrête en fait. Et si j'avais pas reçu le courrier, je pense que je l'aurais pas fait. J'étais vraiment dans un cercle vicieux. Donc en fait, ce courrier, il a vraiment permis de mettre un terme à tout ça. Et c'était ce qu'il fallait, vraiment pour le bien de tout le monde, en fait, de moi, de ma salariée. Enfin, c'était sûr qu'on allait droit dans le mur. Donc forcément très dur quand même, hein. J'ai passé des semaines où je pleurais tout le temps, où je mangeais pas, où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Je me vois pas faire autre chose qu'être entrepreneur, c'est pas Mm. possible. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que la partie club, en fait, elle fonctionnait très bien. Là, c'était vraiment la partie formation qui pêchait, mais en fait, la partie club, jusqu'à présent, je me disais, j'ai besoin d'avoir des locaux pour pouvoir organiser mes événements, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah non, je peux très bien organiser mes événements dans des restaurants partenaires, dans des salons de thé, etc. Et continuer en fait à avoir des abonnés au club qui payent un abonnement. Et en fait, c'est juste un fonctionnement différent, mais c'est possible. Et en plus, ça fonctionne toujours aussi bien, il y a toujours autant de demandes. Donc, j'ai pas envie en fait de laisser tomber ça, ce projet que j'ai créé depuis plusieurs années maintenant. Donc, bien sûr, il y a eu la partie compliquée, puisque quand on est en liquidation judiciaire, on doit passer au tribunal de commerce 2 fois, au début du jugement et à la fin du jugement. Donc ça a été assez compliqué émotionnellement. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ben, ok, je vais continuer la partie club. Je vais reprendre ma mission chez Live Mentor, puisque j'avais commencé ma mission chez Live Mentor
en 2020, au moment du confinement. Ça avait été... En fait, ma mission chez Live Mentor, à chaque fois, ça a été une grosse coïncidence de la vie, puisqu'en fait, je l'ai commencé juste avant le premier confinement. Et en fait, j'ai vraiment bien fait, parce que comme on a été confinés juste après, j'aurais pas pu continuer à organiser mes formations en présentiel. Donc, ça m'a permis de générer du chiffre d'affaires pendant le confinement. Et la deuxième fois, en fait, comme je voyais que la boîte Glow Up n'allait plus, je me suis dit, je vais reprendre ma mission. Et en fait, je l'ai fait en gros peut-être 2 semaines avant de recevoir ce fameux courrier qui disait qu'on était déréférencé de la plateforme CPF. Donc en fait, pareil, j'ai repris ma mission et en fait, ça m'a permis de générer du chiffre d'affaires avec ma mission Live Mentor, d'avoir un peu de temps pour réfléchir comment est-ce que je pouvais continuer le club en organisant les événements ailleurs. Et puis en fait, de toute façon, j'avais pas trop le choix puisque mes membres, elles payaient un abonnement en fait tous les mois et je pouvais pas leur dire du jour au lendemain, bah vos abonnements ils s'arrêtent et il se passe plus rien. Donc en fait, j'étais obligée de continuer. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de pas sombrer, c'est d'avoir ce truc du club qui continuait et de me dire, mais en fait, j'ai pas le temps de faire une pause. Là, mes événements, il faut qu'ils continuent. Si j'arrête les abonnements de mes membres, peut-être qu'elles reviendront pas. Peut-être que probablement que ça va leur faire peur, cette histoire de liquidation judiciaire, etc. Donc, je continue. Je leur montre qu'en fait, c'est juste pour elles qu'on n'a plus de locaux, mais que ça va continuer ailleurs. Mais en fait, ça change pas le fond de l'offre finalement. Les rencontres, elles vont être toujours pareilles. Et on l'a vraiment senti comme ça. Enfin, moi, du coup, de l'autre côté, je savais rien de tout ça. Vraiment, je vous jure, je savais rien de tout Ouais. ça. J'ai vraiment vécu comme tu es en train de le dire. Ah, c'est pas grave, on arrête la formation, on continue le club. C'est passé, bzoum, Ouais, comme ça. ouais. Bah, vraiment, c'est aussi moi ce qui m'a permis de tenir et de pas sombrer en fait. Et du coup, voilà. Et en fait, au final, même là où ça a été vraiment bénéfique pour moi, c'est que quand je gérais Glow Up avec l'organisme de formation, en fait, je gérais tout le temps que des problèmes. Donc, c'était soit les problèmes liés aux formations, au CPF, aux financeurs, puisque quand on fait financer ces formations, il faut monter des dossiers. Il peut y avoir des délais qui sont longs, il faut discuter avec les financeurs, il y a des choses qui vont pas. Enfin, en fait, je gérais que ce genre de choses. Ou alors, on avait aussi des problèmes tout bête, mais par exemple, on avait un problème de chaudière dans nos locaux, donc l'hiver, c'était une catastrophe. Quand on arrivait le lundi, la chaudière avait coupé pendant le week-end, et en fait, on arrivait, il faisait 10 degrés, on avait une formation qui arrivait le lundi matin, donc c'était la panique. Enfin, en fait, je gérais que des problèmes, que des merdes, et j'avais plus le temps, en fait, de faire des choses qui, moi, à la fois me plaisaient, mais même qui avaient vraiment une valeur ajoutée, quoi, en fait, d'être dans ma zone de génie. Et du coup, quand tout s'est arrêté, ça m'a permis de vraiment reprendre le club. Aujourd'hui, par exemple, on a une super plateforme digitale sur le club qu'on n'avait pas avant. En fait, ça m'a permis d'avoir vraiment le temps de développer le club et de pouvoir proposer des choses encore plus qualitatives que ce que je faisais avant. Et du coup, moi, je m'éclate et forcément, pour les membres, c'est beaucoup mieux aussi. Waouh! Bon, merci Caroline pour ce parcours du coup hyper avec toute ta transparence. Donc merci beaucoup. Je pense que ton parcours va aider beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et merci pour ça. Ouais, Alors déjà bravo bravo aussi bravo pour avoir traversé tout ça. merci. On sent une résilience incroyable dans ton parcours, hein. On sent aussi que tu es bien entouré et que à la fois tu as le feu, tu es passionné, tu Ouais, es loyal aussi envers ton réseau, quoi. T'as pas envie de laisser tomber ouais, les personnes qui croient en toi, tu es bien entouré. Et c'est ça, je crois, on dirait qui t'a aidé à continuer. complètement. Ouais, Aujourd'hui, du coup, avec du coup cette expérience de 7 ans d'entrepreneuriat et ces tumultes voilà, que tu as vécu avec Glow Up, ouais, quelle est la philosophie, qu'est-ce que tu en as tiré en fait, ouais. enfin, tu vois, de tout ça? Quelle est la leçon que tu en as tirée et qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant aujourd'hui aux entrepreneurs par rapport à ce qui t'est arrivé? C'est vraiment un résumé de mon parcours et de ce que j'ai dit depuis le début de ce podcast. D'abord, c'est d'oser, en fait. D'oser, de prendre des risques, puisqu'en fait, si on ne le fait pas, de toute façon, il ne se passera rien. Notre activité, elle ne pourra pas décoller. En fait, si on n'ose pas un jour se lancer, contacter un prospect sur Instagram, lancer une offre, faire une story, en parler autour de nous, etc. Donc, il faut oser. Il faut aussi prendre des risques, ça c'est sûr. Par exemple, c'est sûr que j'ai pris des risques quand j'ai créé euh, l'organisme de formation Glow Up, prendre des locaux, etc. Parce que vraiment,
Pour donner un ordre d'idée, on avait des charges fixes qui étaient de l'ordre de hors salaire, enfin, avec le salaire de ma salariée, puisque du coup, si je ne l'avais pas, de toute façon, l'organisme de formation ne pouvait pas fonctionner, puisque comme on a été certifié Calliope, il y a tellement de choses derrière en termes de qualité, d'échange avec les clients, que moi, toute seule, c'était pas possible. Donc, donc, toutes les charges fixes et le salaire de ma salariée, j'étais quand même entre 6 000 et 7 000 euros de charge par mois. Donc, il faut les sortir, ces 6 000 ou 7 000 euros de charge. C'était un risque, clairement. Ça n'a pas fonctionné, c'est sûr. Mais en fait, si je ne l'avais pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui parce que, en fait, ça m'a quand même permis d'avoir beaucoup de visibilité. En fait, forcément, plus on lance quelque chose de gros, enfin, en tout cas, je me suis donné les moyens que ce soit vraiment connu à ce titre-là. Par exemple, j'avais aussi créé une campagne de crowdfunding qui nous avait permis de rassembler 12 000 euros pour créer le projet à la base pour prendre les locaux. Donc, en fait, plus le projet est gros, plus on va se donner les moyens finalement de le faire connaître, plus on prend des risques, plus on est obligé de toute façon en fait d'aller chercher de l'argent derrière. Donc, plus il faut se faire connaître et y aller. Et donc, si j'avais pas lancé tout ça, j'aurais rencontré beaucoup moins de personnes. En fait, aujourd'hui, je sais que j'en serais pas là. Le club, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, oui, j'ai pris des risques. Non, ça n'a pas fonctionné. Je ne minimise pas du tout cet échec. J'ai un peu de mal quand les gens disent oui, mais un échec, c'est pas grave, ça permet d'apprendre. Alors, oui, je suis d'accord. Par contre, je veux surtout pas minimiser ce qui s'est passé à la fois financièrement pour moi, mais aussi pour l'État, puisque dans une liquidation judiciaire, on laisse une dette à l'État, hein, clairement. Il y a une partie en fait que je n'ai pas pu rembourser. C'est ça la liquidation judiciaire en fait, c'est quand on a une dette envers l'État ou envers des créanciers. Et ça, du coup, je veux pas le minimiser. Enfin, c'est quand même quelque chose. Je suis pas fière en fait d'avoir fait ça. Je me dis pas, tant pis, c'est l'État. J'ai pas payé une partie de ma TVA, une partie de l'URSSAF, c'est pas grave. Non, enfin, faut quand même prendre ses responsabilités. Idem pour aussi ma salariée du coup qui a été licenciée. Donc, je veux surtout pas minimiser cet échec. Mais voilà, malgré tout, j'ai pris des risques, même si j'aurais aimé que l'issue soit différente, elle m'a quand même amené là, ça m'a quand même amené là où je suis aujourd'hui. Euh, En revanche, il y a un truc que je dis aussi souvent, c'est que il faut persévérer, ça c'est sûr, mais par contre, il faut pas s'obstiner. C'est-à-dire que quand on sent que quelque chose ne fonctionne pas ou que c'est la fin de quelque chose, ou bien sûr en 7 ans d'entrepreneuriat et de réseau d'entrepreneurs, j'ai vu passer plein d'entrepreneurs dont l'activité ne fonctionnait pas, mais parfois même vraiment pas du tout, et des entrepreneurs qui s'obstinent. En fait, à un moment, il faut arrêter aussi. Soit il faut bien sûr essayer d'autres choses, pivoter, etc. Soit il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire, en fait, il n'y a peut-être pas de marché pour ce que je propose finalement. Ça, je le vois très souvent. Des personnes qui se lancent, mais en fait, il n'y a pas de marché derrière, il n'y a pas de besoin. Ou alors on est sur un secteur qui est tellement saturé que on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça va être très très difficile de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour gagner sa vie. Donc, il faut savoir persévérer, bien sûr, faire des changements, pivoter dans son activité quand ça va pas. Mais au bout d'un moment, il faut pas s'obstiner non plus. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ce fameux courrier aussi me disant qu'on était déréférencé de la plateforme CPF, j'aurais pu encore mettre de l'argent personnel, demander à mes parents de m'aider, etc. Mais clairement, c'était en fait reculer pour mieux sauter. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi savoir dire stop quand on sent que ça va pas. Mm. Hyper Et ça, inspirant. c'est vraiment ma philosophie. Ok, ok, hyper inspirant. Du coup, ça serait quoi concrètement l'indicateur pour toi que c'est de l'obstination et plus de la persévérance? Comment tu saurais expliquer ça? Alors, je saurais pas vraiment l'expliquer de manière très factuelle, mais je pense qu'au fond de nous, on le sait quand ça va pas. Je pense que quand on commence vraiment à travailler un peu avec la boule au ventre, qu'on se dit je ne sais plus quoi faire en fait pour sauver mon activité ou pour la développer. J'ai l'impression d'avoir mis plein de choses en place, il n'y a rien qui fonctionne. Je pense qu'au fond de soi, on le sait en fait quand il faut arrêter, quand il faut pas s'obstiner. Alors bien sûr, il faut quand même persévérer, encore une fois, c'est-à-dire que il faut pas non plus laisser tomber au moindre obstacle. Parfois, c'est peut-être
investir, par exemple, pour se faire accompagner. Si on ne s'est jamais fait accompagner, ben, peut-être qu'à un moment, on ne voit plus les solutions possibles pour nous. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup d'investir un petit peu pour se faire accompagner. Mais par contre, si par exemple, on s'est déjà fait accompagner par plusieurs personnes, on a suivi des formations, on a fait plein de choses et ça fonctionne toujours pas, là, par contre, effectivement, c'est s'obstiner. Mais encore une fois, en général, on le sent, en fait. Au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie au fond de soi, on est fatigué. On commence à plus trop croire à notre projet, à notre activité. Je pense qu'à ce moment-là, on sait au fond de soi et qu'il faut vraiment s'écouter et être factuel, en fait. Se dire, est-ce que je pense avoir fait tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je pouvais faire pour vraiment développer mon activité? Et si la réponse est oui, donc encore une fois, si je me suis fait accompagner, si j'ai mis en place plein de choses, bah, à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment, il faut arrêter, quoi. Waouh, ok. Merci Caroline. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais, du coup, sur une autre note, est-ce que tu aurais des ressources chouchou à nous partager, des choses que tu aurais lues, écoutées, des formations que tu aurais faites dernièrement à partager? Ouais, alors moi du coup j'évite maintenant de suivre des formations puisque j'ai été dans une période un mois où je suivais plein de formations, donc maintenant j'arrête. Ça m'arrive très rarement et vraiment quand j'ai besoin de monter en compétence sur un sujet spécifique. Mais si je dois quand même recommander quelques ressources, il y a une newsletter que j'adore qui est celle de Charlotte Anglade. Je pense qu'on peut la trouver avec son site ou son compte Instagram qui s'appelle Cocktail. Donc Charlotte, elle est experte sur tout ce qui est expérience client et c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui, je pense, aussi peut vraiment complètement faire la différence pour les entrepreneurs. Le fait de bien travailler son expérience client, à mon sens, ça change tout. Et donc, elle envoie une newsletter, je crois que c'est une fois par semaine, avec des infos pratiques, des ressources, des choses en fait qu'on peut vraiment facilement activer dans nos activités. Donc, ça va être par exemple juste comment est-ce qu'on met en place un questionnaire quand on débute une relation avec un client, des choses comme ça en fait. Donc, c'est très chouette. Et je pense que c'est vraiment utile pour tous les entrepreneurs. Et après, ben, en termes de formation, forcément, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Je recommande aussi les formations de Live Mentor qui sont, je trouve, très bien dans le sens où ça permet d'avoir à la fois une partie théorique qui est couplée aussi avec un accompagnement avec un mentor. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir à la fois la partie théorique et l'accompagnement en mentorat. Ça peut permettre justement à des entrepreneurs qui peut-être aussi à un moment donné ont une petite baisse de motivation ou qui ont besoin de réajuster leur activité, de bénéficier de cette partie mentorat. Et ce sont des formations qui sont justement financées par les... ça fait partie des rares formations aujourd'hui qui sont encore financées avec le CPF ou avec les OPCO. Donc ça peut être vraiment super intéressant, surtout que les mentors de Live Mentor sont toujours des entrepreneurs expérimentés. Donc au-delà d'être comment dire, expert sur une thématique, puisqu'il y a plein de sujets en fait pour les formations Live Mentor. Ça peut être marketing digital, ça peut être gestion d'entreprise, création d'entreprise, etc. Ça permet aussi de bénéficier des conseils d'un entrepreneur aguerri, entre guillemets, si je puis dire. Merci Caroline. Et enfin, dernière question, comment on fait pour te retrouver, pour travailler avec toi? Comment on fait pour rejoindre le club Glow Up si on a envie? Alors, bah, soit via le site internet, soit sur Instagram. Sur Instagram, j'essaye de toujours mettre à jour les liens, etc. Donc, la communication se fait quand même principalement sur Instagram. Donc, le compte, c'est glowup.club.fr. Et voilà, tout est expliqué là-bas. Et j'ai aussi un compte, moi, Instagram, pas perso, mais ça reste un compte pro, mais plus moi en tant que personne, qui s'appelle caroline.glowup, je crois. Voilà, pour me suivre. Merci Caroline. Si vous souhaitez, je peux vous d'ailleurs vous marrainer pour rejoindre le club Glow Up. Et si vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous enverrai donc le lien de marrainage ainsi que le code de réduction pour vous faire bénéficier d'une réduction. Ouais. Voilà. Merci Caroline pour cet épisode riche en émotions, en Merci beaucoup, mouvements Manon. et en informations. C'était super dense. Merci beaucoup. Merci, Manon. Et puis peut-être qu'on se verra à Toulouse pour le Glow Up ton réseau. Ça sera en juin l'année prochaine, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, avec plaisir, si tu peux venir, ce serait trop chouette. Merci beaucoup Caroline, à bientôt. Merci à toi, merci à tous, à bientôt.